Ok, aujourd'hui nous allons parler des faces cachées de l'école. Parce que toi comme moi, nous sommes tous allés à l'école et j'entends toujours beaucoup de personnes se plaindre que on n'enseigne pas telle chose à l'école, on n'enseigne pas telle chose à l'école. Mais ce que tu dois comprendre qui est le plus important, c'est le problème de l'école, ce n'est pas ce qu'on ne t'enseigne pas là-bas. Je répète ma phrase. Le problème de l'école, ce n'est pas seulement ce qu'on ne t'enseigne pas là-bas, mais c'est ce qu'on te fait subir là-bas qui est le pire problème avec l'école. Parce que nous connaissons tous des personnes qui ont été dans ce système-là et dans ce système scolaire, éducatif, université et ainsi de suite. Et ce sont des personnes que même après avoir terminé leurs études, ils ont un certain succès dans la société. Vous allez voir des personnes qui sont haut placées et ainsi de suite, des personnes qui touchent peut-être 5 000, 8 000, je sais. Quand tu touches un montant comme ça dans le système, c'est que tu as vraiment touché le jackpot, comme on dit souvent. Mais laisse-moi te dire que ça, c'est pas de l'argent. 5 000, 8 000, 10 000, ça, c'est pas de l'argent. Pas du tout. Tu peux même pas bien vivre avec ça. Mais c'est pas ça le sujet de la conversation aujourd'hui. Alors, comme je mentionnais, nous allons voir les faces cachées dans les choses que tu ne t'en rends même pas compte, mais qu'on te fait, qu'on inculque à l'intérieur de toi quand tu t'en vas à l'école. Et ce point-ci est très important à comprendre parce que toi, aujourd'hui, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, je ne sais pas l'âge que tu as quand tu es en train de regarder cette vidéo-ci, tu as pour souci de t'améliorer dans la vie. Tu as pour souci de faire de ta vie quelque chose de mieux. Tu as pour souci de vraiment avancer dans la vie. Mais quelque part, quel qu'en soit ce que tu fais, tu as toujours l'impression que tu n'avances pas. Et quand je dis quel qu'en soit ce que tu fais, c'est pour tout le monde. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont même pas de travail, donc ils sont en train de chercher de l'emploi. Il y a des personnes qui ont de l'emploi, mais ils ne sont pas satisfaits dans leurs emplois. Il y a même des personnes qui sont entrepreneurs, mais qui ne sont pas satisfaits dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc, quel qu'en soit où tu es dans la vie, je peux te garantir une chose, c'est que tu es toujours plein de peur et de doute. Quel qu'en soit le chiffre d'affaires que tu fais, je peux te garantir ceci. Tu vis toujours dans une constante peur et dans un constant doute. T'es-tu déjà posé la question pourquoi? Pourquoi est-ce que malgré ce que tu fais dans ta vie, malgré le succès que tu as atteint dans ta vie, que ce soit financier, familial, relationnel et ainsi de suite, malgré cela, tu es toujours plein de peur et de doute. Alors, comme j'ai dit, nous allons voir aujourd'hui ce que tu ne sais pas qui est en train d'être inculqué à toi quand tu t'en vas à l'école. Alors, beaucoup de personnes disent toujours, si seulement on apprenait l'éducation financière à l'école, si seulement on apprenait les finances à l'école, alors on aurait un meilleur monde, on aurait une meilleure société. Mais le truc, c'est que tu n'as toujours pas compris. Tu n'as toujours pas compris. Déjà, l'école n'est pas là pour te rendre intelligent. Voilà pourquoi tu vas voir des personnes, des infirmiers, parce que dans la société présente dans laquelle nous vivons, les personnes qui ont des métiers et qui sont plus payés que la majorité, ce sont des trucs comme les ingénieurs, les informaticiens, il y a encore quelle catégorie? Donc les informaticiens, les ingénieurs. Bon, les ingénieurs, bon, ça dépend aussi vraiment de ce que tu fais. Hein, parce que certains ingénieurs gagnent 2 000 € le mois, 3 000 € le mois. Et quoi encore? Les médecins, donc les docteurs, spécialistes et ainsi de suite. Je pense que c'est ça, les quelques branches qui, beaucoup de personnes, la majorité, quand ils étudient dans ces domaines-là, ils gagnent le plus. Ok? Donc, et quand nous regardons maintenant une seconde. Et quand nous regardons maintenant alors cette échelle-là, même ces individus-là qui ont ces diplômes-là, qu'on pourrait dire vraiment qu'ils sont à l'aise, ce sont des personnes qui n'ont aucune idée sur
l'économie, les taxes, et ainsi de suite. Donc, il y a énormément de trous à l'intérieur de ça. Mais comme j'ai dit, le plus important, même si on étudiait, ou bien même si on enseignait les finances, par exemple, à l'école. Parce que comme j'ai dit, beaucoup de personnes disent que l'école sera meilleure si on inculquait des finances à l'intérieur. Ou bien certaines personnes disent l'école sera meilleure si on étudiait de l'entrepreneuriat, si on enseignait l'entrepreneuriat là-bas. Alors, enseigner l'entrepreneuriat dans une institution scolaire va complètement à l'encontre de l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat n'a pas de structure. Mais quand tu t'en vas à l'école, quand je dis l'entrepreneuriat n'a pas de structure, c'est le système scolaire a une certaine structure. Et si vous allez remarquer, déjà même quand vous êtes à l'école et que les enseignants vous donnent des exercices, ils ont une certaine méthodologie qu'ils attendent de vous. Et c'est parfois vraiment intéressant de voir comment un enseignant donne un problème à un élève. Quand cet élève-là trouve ça d'une autre manière que ce qu'il a donné, très souvent, ils disent que ce n'est pas correct, la méthodologie n'est pas correcte. Il veut plutôt que tu adoptes sa méthodologie parce que pour lui, c'est plus facile plus tard quand il veut par exemple corriger les épreuves. Là, il n'a pas à réfléchir longtemps. Il veut que ça soit simple. Donc, ce qui fait que quand tu réfléchis un peu à l'extérieur de ce qu'il a enseigné, majoritairement, pas toujours, mais majoritairement, on te dit non, oui, c'est ok, mais tu dois faire comme ça. Quand tu insistes, il te dit non, c'est pas correct. Je t'ai demandé de faire comme ça parce que ça, c'est la procédure normale. Ce qui va à l'encontre complètement de l'entrepreneuriat. Mais, donc, le fait que ce n'est pas la solution d'enseigner l'entrepreneuriat ou bien les finances à l'école. Ce n'est pas la solution. Parce que ce que tu dois t'en rendre compte, c'est que le système éducatif, l'école, il est extrêmement détrimental pour toi, pas à cause de ce qu'il ne t'enseigne pas, mais à cause du moule dans lequel il te fait passer. C'est ça le plus détrimental, c'est ça la chose la plus détrimentale avec l'école. Ce n'est pas ce qu'on t'enseigne, ou bien ce n'est pas ce qu'on t'a pas enseigné, mais c'est plutôt le moule dans lequel on te fait passer. Oui, on te fait passer dans un certain moule, ce qui fait que même si tu es intelligent, tu vas toujours penser d'une certaine manière. Et c'est ce moule-là qui est très important pour le système éducatif. Parce qu'il veut te faire penser et voir les choses d'une autre manière. Un exemple, tu vas voir quelqu'un, même étant millionnaire, quand il s'en va à l'hôpital et qu'il voit quelqu'un avec une blouse blanche, directement, il accepte tout ce que cette personne-là dit. Pour toi, peut-être tu n'as rien compris de ce que je viens de dire. Donc, tu vois quelqu'un, parce qu'il a une blouse blanche, tout ce qu'il dit, tu acceptes. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire jusqu'à présent? Donc, ça veut dire que ça, c'est un des moules qu'on te fait passer à l'intérieur quand tu t'en vas dans le système éducatif. Et ce point-ci, ça fait partie des choses qui sont vraiment au-dessus de ce que le système éducatif te fait, le moule dans lequel le système éducatif te fait passer à l'intérieur. Le moule, la façon dont il veut que tu deviennes quand il te fait passer à l'intérieur de ce moule-là. Et ce moule-là, c'est le moule de l'autorité. L'école te façonne d'une certaine manière, de telle sorte que tu deviens complètement obéissant à toute forme d'autorité. Donc ça, c'est un des moules les plus importants et les plus dévastateurs de l'école. C'est il te rend marionnette de toute forme d'autorité. Parce que déjà à l'école, en classe,
Tu n'as pas le droit de te lever, tu n'as pas le droit de dire quoi que ce soit tant que tu n'as pas demandé la permission à ton enseignant, à ton professeur, à ta maîtresse, et ainsi de suite. C'est là qu'on commence à instaurer de l'autorité sur toi. C'est là que, déjà même ça commence à la maison, en fonction d'où est-ce que tu as grandi. Des parents qui ne savent pas cela utilisent la peur et l'autorité pour éduquer leurs enfants. Et c'est ça que nos familles, surtout nous qui venons d'Afrique, c'est ça que nos familles ont principalement utilisé pour nous éduquer. L'autorité et la peur. De dire, tu fais ça parce que je suis ta mère, parce que je suis ton père, parce que j'ai dit cela comme ça. Ce qui fait que ça instaure à l'intérieur de toi, d'une façon inconsciente, l'obéissance à toute forme d'autorité. Voilà pourquoi tu vas voir, j'ai pris l'exemple de la blouse blanche. Tout ce que j'ai dit, c'est quelqu'un qui a une blouse blanche, tout ce que cette personne a dit, tu écoutes. Directement à l'intérieur dans ta tête, tu as imaginé, tu as sûrement pensé à un docteur. Donc, sont ces points-là qui sont déjà extrêmement ancrés à l'intérieur de nous, de telle sorte que toi, tu écoutes toute forme d'autorité, tu l'écoutes, pas parce que tu veux, mais c'est parce que cela a été inculqué, programmé à l'intérieur de toi comme ça. Voilà pourquoi tu vois des personnes, malgré le chiffre d'affaires qu'ils font, ils ont toujours peur de quelqu'un qui a une licence, un doctorat, et ainsi de suite. Parce que, c'est fou. Parce que il a été programmé comme ça, quel qu'en soit le montant qu'il fait. Il y a des personnes qui sont vraiment fortunées, mais dès qu'ils voient quelqu'un qui est allé à l'école, parce que lui, il a ce complexe d'infériorité-là, parce qu'il n'est pas allé à l'école formelle, et il n'a pas eu ce diplôme-là. Mais dès qu'il voit quelqu'un qui est allé à cette personne dit j'ai un master, j'ai un doctorat, directement, il se rabaisse, il écoute ce que cette personne a dit, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'à cause de ces points d'autorité qui ont été placés à l'intérieur de toi à cause du système éducatif. Donc, et quand nous regardons ce point d'autorité-là, pour toi qui essaies d'améliorer ta vie, pour toi qui essaies de changer, ce que ça fait, ce que ça provoque à l'intérieur de toi, c'est que tu deviens sujet de toute forme d'autorité. Tu n'as plus d'autorité personnelle, mais tout ce que tu passes ton temps à faire, c'est d'écouter l'extérieur. Ça détruit ta confiance en toi parce que si tu vas constamment toujours écouter ce qui vient de l'extérieur, alors tu n'as plus de confiance à un niveau personnel. Pareil aussi, quand tu rencontres un policier, directement, tu te tiens droit. Directement, tu te comportes bien, même s'il n'a rien dit. Tu vas dire, oui, mais c'est un policier, et ainsi de suite. Mais quand tu rencontres cette même personne, quand elle est dans sa tenue civile, bah, tu t'en fous. Même si cette personne a dit que je suis un policier, tu vas dire, ah, et puis quoi? Mais du moment que cette personne a sa tenue militaire, ou bien de policier, directement, toi, tu te tiens bien, tu te tiens droit. Pourquoi? À cause de ce moule d'autorité qui a été instauré à l'intérieur de toi quand tu es allé dans le système éducatif. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu ne peux pas ou bien tu n'arrives plus à te déchaîner de ces chaînes-là pour reprendre ton autorité. Et tant que tu n'arrives pas à te défaire de ces chaînes-là pour reprendre ton autorité, alors ce sera difficile, voire même impossible de faire quoi que ce soit, de sortir, de t'améliorer, de changer. Parce qu'à l'intérieur de toi, d'une façon inconsciente, tu es toujours une marionnette. C'est ça la phase la plus détrimentale de l'école. C'est de te rendre une marionnette. Et comment est-ce qu'elle te rend marionnette? C'est en installant donc ces moules-là à l'intérieur de toi. Et pour ceux qui nous écoutent, ou bien pour ceux avec qui je discute personnellement, ce sont ceux qui ont Technotuteur. Alors nous parlons de
de système de conscience, Mind Consciousness System. Le système d'esprit de conscience. Je ne sais même pas comment bien le traduire en français. Mais quand tu commences à comprendre comment ce système mental de conscience fonctionne, alors tu vas mieux comprendre pourquoi rien ne change ou bien n'avance dans ta vie. Malgré ce que tu apprends, malgré ce que tu entreprends. Parce que ce que l'école fait, c'est ça crée ce système-là, de telle sorte que toi, quel qu'en soit maintenant ce que tu fais, tu es dans ce système-là. C'est un peu comme un train. Tu vois, un train, il se déplace sur des rails. Et une fois qu'il est sur des rails, il n'a plus le choix. Tout ce qu'il peut faire, c'est de suivre la direction des rails. Il n'a plus le choix. Le pilote dans un train, il ne fout rien. Bon, on ne sait même pas trop ce qu'il fait à l'intérieur, mais il n'a aucune fonction. Peut-être mettre le train en marche, le ralentir, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas lui qui est responsable de la direction du train. C'est vraiment fascinant. Ce n'est pas le pilote qui est dans le train qui est responsable de la direction avec laquelle la direction sur laquelle le train se déplace. Ce n'est pas lui qui est responsable de cela. Il y a une tour de contrôle et ce sont eux qui dirigent la direction du train. Et c'est le même système avec toi, ton mental, ton esprit. Il a été conditionné d'une certaine manière de telle sorte que c'est plus toi qui as le contrôle de cela, mais c'est le gouvernement, c'est l'État. Comment est-ce qu'il le fait? À travers l'école. C'est à travers l'école qui crée ce système-là, de telle sorte que toi, tu n'as aucun contrôle sur ta personne. Et à côté de ça aussi, ce qui est détrimental, c'est qu'il te donne des mauvaises informations. Celui-ci est vraiment intéressant. Quand tu vas à l'école, tu es extrêmement nourri de mauvaises informations. Et nous avons vu cela avec des récents trucs qui se sont passés. C'est, tu ne sais pas ce que c'est qu'un virus. Tu ne sais pas ce que c'est qu'une maladie. Voilà pourquoi dès qu'on dit il y a un virus, directement tu paniques. Parce que la seule chose qu'on t'a dit à l'école, c'est que les virus sont dangereux. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que plus de la moitié de ton corps est constitué de virus. Plus de la moitié de ton corps, je pense que c'est dans les 72%, un truc comme ça, de ton corps est constitué de virus. Mais toi, tout ce qu'on t'a dit à l'école, c'est que les virus sont dangereux. Donc, ça veut dire que dès que tu entends virus, inconsciemment, tu penses au danger. Donc, l'école aussi, on te donne certaines informations de façon très stratégique. De telle sorte que plus tard, quand on utilise ces mots-là pour te contrôler, directement tu obéis. Il y a certains mots que dès qu'on les prononce, directement tu obéis. Tu n'as pas le choix parce que c'est comme ça que tu as été conditionné. Comme ce mot-là, virus. Il y a un virus là-bas. Dès que tu veux toucher quelqu'un, non, fais attention, il y a un virus, il y a les virus là-bas. Directement, dès que je mets une blouse blanche et que je dis, ta santé n'est pas bonne, tu dois prendre tel comprimé. Directement, tu dis, merci beaucoup, docteur, tu me sauves la vie. Pourtant, je n'ai même jamais été dans une école de médecine. Tout ce que j'ai fait, c'est de me mettre une blouse blanche. Et il y a énormément de points comme ça dont tu n'es même pas au courant, conscient, et c'est ça qui continue à gérer ta vie. Voilà pourquoi tu es toujours dans la peur et dans le doute, parce que tous ces mots-là ont été programmés incorrectement à l'intérieur de toi. Et je parle toujours ici du mot et du vocabulaire, et beaucoup toujours bavent, ne comprennent rien. Et
Un autre point aussi, avant de revenir sur le vocabulaire, c'est l'école détruit ton potentiel. Ça aussi, c'est quelque chose de très important à comprendre, c'est que l'école détruit ton potentiel. Et comme on dit souvent, le clou le plus long, c'est lui qui sera frappé par le marteau. Donc, le système éducatif en lui-même, il a certaines attentes de la population. Si le niveau demandé est égal à 5, alors si toi tu viens et que ton niveau est égal à 10, il va te ramener à 5. C'est ça le problème. Et d'une part, ceux qui sont à 0, il va peut-être les ramener. Je dis bien peut-être. Il va peut-être les ramener à 5. Mais ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui qui est intéressant, c'est que il a encore baissé le niveau. Maintenant, c'est peut-être le niveau, c'est 0. Donc, si toi, tu as 1, 2 ou bien 10, on te ramène à 0. Donc, c'est ça qui est en train de devenir. Donc, il tue énormément ton potentiel. Et comment est-ce qu'il détruit ton potentiel? C'est en te mettant dans un certain box. C'est en te faisant penser d'une certaine manière. De telle sorte que même si tu parviens à te faire un peu d'argent, tu penses toujours d'une certaine manière. Donc le problème de l'école, ce n'est pas ce qu'on t'enseigne pas là-bas, c'est ce qu'on te fait devenir. Ce sont les conditionnements qu'on inculque à l'intérieur de toi et quel qu'en soit l'âge que tu as, cela continue à infecter ta vie. Donc ça cela fait partie des phases cachées que toi tu ne sais pas, mais que le système éducatif, l'école plus précisément, est en train d'inculquer à l'intérieur de toi, ce qui fait que quand tu sors de là-bas, tu as une certaine structure déjà à l'intérieur de toi. Et ce sera très difficile de briser cette structure-là. Parce que c'est un peu comme une bougie. Tu vois, la bougie, elle est déjà solidifiée. Et cette bougie-ci, tu ne peux pas la déformer. Le seul moyen pour moi de changer la forme de cette bougie-ci, c'est de la casser. Mais toi, on ne peut pas te casser. Même si je la casse, je ne vais plus pouvoir la remettre sous cette forme-ci. Voilà le problème majeur avec toi présentement. C'est qu'en traversant tout le système éducatif, cela t'a rendu rigide comme une bougie. Or, avant que tu n'ailles à l'école, toi tu étais comme une pâte. Et rester sous cette pâte-là te permet donc de changer de façon rapide, simple et vraiment aisée. Mais le fait d'aller à l'école te rend comme cette bougie-ci là, rigide. Voilà pourquoi ce que nous voulons refaire aujourd'hui, en utilisant les outils dont nous utilisons, TechnoTutor, plus précisément, et c'est le seul moyen. Je sais, beaucoup de personnes réagissent énormément quand je dis c'est le seul moyen. Ils disent, ah, tu penses que tu es qui? Tu n'as pas encore tout vu dans le monde. Nanana. Ok, va fouiller tout le monde. Va fouiller le monde entier et puis reviens. Je suis là. Je t'attends. Va perdre ton temps et puis reviens. Après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, reviens. Comme tu es Thomas, tu veux d'abord aller voir avant d'accepter, ben vas-y, je te mets au défi. Vas-y, si tu trouves autre chose qui peut faire ça, alors viens. Je vais te donner une très grande récompense. Anyway, tu ne vas pas trouver, alors ne perds pas ton temps. Ne sois pas un loser. Ne sois pas un idiot.
à aller perdre ton temps à chercher quelque chose qui n'existe pas. Ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps précieux. Donc, ici, nous avons cette bougie-ci. Et comme j'ai dit, le but, c'est de te rendre de nouveau sous cette forme pâteuse, de telle sorte que tu puisses changer ta structure. C'est ça la clé. C'est ça l'unique moyen pour te défaire des chaînes qui ont été ancrées à l'intérieur de toi. De telle sorte qu'aujourd'hui, tu as une seule façon de faire les choses. Quels qu'en soient tes efforts, tu ne sors pas de ton coffre. Parce que ce coffre-là, il a été inculqué à l'intérieur de toi et maintenant, tu t'es solidifié. Ce qui ne devrait pas être le cas. Et c'est ça la pire des choses avec l'école. C'est qu'il te rend comme ça. Et une fois que tu es comme ça, tu ne peux plus te déformer. Et ce que nous voulons faire de nouveau, c'est de te rendre sur cette forme-là où tu peux adopter toutes les formes que tu veux, sans restriction. C'est ça que tu dois refaire de nouveau pour pouvoir changer ta vie. Et tant que tu ne peux pas faire cela, tu ne vas pas changer. Quel qu'en soit le programme que tu prends. Et je suis vraiment catégorique sur ce point. Quel qu'en soit le programme que tu prends, quel qu'en soit le livre que tu lis, tu ne vas pas changer. Et comme j'ai dit, je suis très catégorique là-dessus. Parce que quand on dit changer, certaines personnes vont penser que ouais, mes revenus ont un peu augmenté, je suis un peu heureux. C'est pas de ça que je parle. Et la vraie joie, tu ne sais même pas ce que c'est. Tu es trop dans la peur, dans le doute, dans l'anxiété pour savoir c'est quoi vraiment la joie. Je répète ça. Tu vis énormément dans la peur, dans le doute, dans l'anxiété pour savoir vraiment c'est quoi la joie. Et tant que tu ne t'es pas débarrassé de ces peurs-là, de ces doutes-là, tu ne vas jamais vivre dans la joie. Quel qu'en soit le chiffre d'affaires que tu fais, quel qu'en soit le montant d'argent que tu as dans ton compte bancaire, tu ne vas jamais vivre cette joie-là. Tant que tu ne défais pas ces chaînes-là qui ont été inculquées à l'intérieur de toi depuis la maison jusqu'à l'école, le système éducatif. Tant que tu ne défais pas cela, tu ne vas pas être heureux. Tu ne vas pas savoir vraiment c'est quoi la vie. Et pour cela, oui, nous avons des outils pour ça. TechnoTuteur, utilise tout simplement ton TechnoTuteur pour retransformer cette forme rigide de cire en forme liquide, pâteuse, de telle sorte que tu puisses de nouveau changer qui tu es. Donc, c'est ce conditionnement-là que tu dois défaire. C'est lui que tu dois défaire pour être en mesure, de nouveau, dans ta vie, à opérer un changement. Sans cela, sans retrouver ta capacité naturelle d'apprentissage, c'est impossible.